Par une nuit d'orage, une mère célibataire désespérée fait du stop avec son petit garçon. Lorsqu'un inconnu s'arrête, elle n'imagine pas que cet homme brisé par la perte dirige une entreprise florissante. Ce qui commence par un simple geste de bonté se transforme en une histoire bouleversante d'amour, de rédemption et de renaissance. Un cri silencieux. Le ciel déversait une pluie battante sur la route sinueuse qui traversait les collines de Saint-Vallier. Les phares des voitures fendaient l'obscurité, mais aucune ne s'arrêtait. Au bord de la chaussée, une jeune femme serrait un enfant contre elle, sa veste trop fine trempée jusqu'aux os. Elle regardait les véhicules passer, les lèvres bleues de froid, le regard empli de détresse. Elle s'appelait Lena, 28 ans, peau claire, longs cheveux châtain clair collés à son visage par l'eau, des cernes trahissant des nuits sans sommeil. Dans ses bras, Noé, 5 ans, cheveux blonds en bataille, regard apeuré, veste verte trop grande pour lui. Elle fuyait. Un passé violent, une vie qu'elle avait tenté de reconstruire seule, sans jamais demander de l'aide. Jusqu'à cette nuit, une berline noire s'immobilisa lentement devant eux. La vitre côté passager s'abaissa. Un homme aux traits fatigués mais élégants, costume détrempé, regard profond. Il s'appelait Adrien, 36 ans, PDG d'un empire du numérique. Mais ce soir-là, il n'était qu'un homme solitaire, brisé par la perte de sa sœur. « Vous allez attraper froid. Montez. » Lena hésita. L'instinct maternel criait méfiance. Mais la pluie, la fatigue et le regard sincère de l'homme finirent par l'emporter. Ce fut la première seconde d'un bouleversement inattendu. Lena n'avait pas dit un mot pendant les 20 premières minutes du trajet. Noé, roulé en boule sur la banquette arrière, s'était finalement assoupi, sa petite main crispée sur le rebord de sa veste. Adrien jetait parfois un coup d'œil discret à travers le rétroviseur. Il ne voulait pas la brusquer. Son silence, lourd, racontait déjà plus que des mots. La berline franchit les grandes grilles d'un domaine situé à la lisière de la ville. Lena eut un mouvement de recul. C'était un véritable manoir moderne, baigné de lumière malgré la pluie. Un porche abrité, un jardin parfaitement entretenu. Ce lieu semblait appartenir à un monde auquel elle n'avait jamais eu accès. « Vous pouvez rester ici cette nuit. J'ai une maison d'amis, indépendante. Vous serez tranquille. Ce n'est pas grand-chose, mais au moins c'est sec, dit Adrien d'une voix calme. Lena hésita, encore. Mais les tremblements de Noé la ramenèrent à la réalité. Elle accepta d'un simple hochement de tête. La maison d'amis était cosy. Une petite cheminée, 2 lits simples, une salle de bain. Le luxe discret d'un homme qui savait ce que signifiait le confort sans ostentation. Adrien leur laissa une trousse de secours, des vêtements secs, les siens, un peu grands mais propres, et referma la porte derrière lui sans poser de questions. Lena le regarda partir, le cœur serré. Qui était vraiment cet homme qui, sans rien attendre, tendait la main? Le lendemain matin, le soleil perçait les nuages, révélant les vastes jardins entourant la propriété. Lena se réveilla d'un sommeil profond, un luxe qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Noé dormait encore, paisible, un miracle en soi. Elle descendit timidement vers la maison principale. Adrien l'attendait sur la terrasse, 2 tasses de café à la main. Il portait un pull en laine et un regard toujours aussi insondable. « Vous êtes une des rares personnes à avoir dormi ici sans connaître mon nom », plaisanta-t-il doucement. « Je ne suis pas sûr de vouloir savoir », répondit Lena avec un demi-sourire. Mais il lui raconta, sans phare. PDG d'une société de technologie basée à Bordeaux. Orphelin depuis l'adolescence, une sœur morte subitement l'année passée. Depuis, il vivait seul, muré dans son travail, dans une maison bien trop grande pour son cœur vide. Lena resta silencieuse. Puis, à son tour, elle parla. Un mari violent, des années à fuir, changer de ville, de prénom parfois, des emplois précaires, une vie d'errance. Elle avait tout tenté pour protéger Noé. Et pendant ce moment suspendu, sur une terrasse surplombant le monde, 2 inconnus partagèrent leurs fractures. Les jours suivants, la routine s'installa, douce et improbable. Lena ne demandait rien. En contrepartie, elle proposa spontanément de faire la cuisine, le ménage dans la maison d'amis, parfois même de prendre soin du jardin. Cela lui faisait du bien. Agir. Être utile. Noé, lui, s'épanouissait. Il riait à gorge déployée, courait dans les allées comme un prince dans un château. Il adorait les grands escaliers de la maison principale, les étagères pleines de livres, les jeux de société qu'Adrien lui montrait le soir. Adrien, de son côté, redécouvrait le silence habité. Le parfum du café le matin, les éclats de voix joyeux d'un enfant.
Il travaillait toujours, mais sa solitude n'était plus aussi pesante. Un soir, Lena entra timidement dans le grand salon. Je peux vous aider avec vos dossiers? J'ai étudié un peu la gestion avant tout ça. Adrien, surpris, accepta. Et c'est là, devant l'écran, côte à côte, qu'ils se rapprochèrent. Il remarqua ses compétences, sa rigueur, son intelligence. Elle découvrit sa douceur, sa patience, sa capacité à l'écouter. Lentement, sans qu'il ne s'en rende compte, une famille se formait. Étrange, bancale peut-être, mais pleine de vie. Le bonheur retrouvé, même fragile, avait réveillé en Lena une crainte sourde. Chaque rire de Noé, chaque moment partagé avec Adrien, faisait naître une angoisse silencieuse. Et si tout cela n'était qu'un rêve trop beau, elle n'avait jamais connu de stabilité. L'idée même d'être heureuse lui semblait suspecte. Un soir, alors qu'Adrien lisait une histoire à Noé, Lena se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, le cœur serré. Elle observait la scène, touchante, mais une voix intérieure murmurait « Tu n'as pas ta place ici ». Adrien s'aperçut de son trouble. Après avoir bordé Noé, il s'approcha d'elle. « Tu veux parler ?» demanda-t-il simplement. Elle hocha la tête. Dans la cuisine, autour d'un thé, elle laissa les mots sortir. La peur de s'attacher, l'impression d'être une intruse, le poids d'un passé qui pouvait resurgir à tout moment. Adrien l'écouta sans l'interrompre. Puis, calmement, il dit « On a tous un passé. Mais si on passe notre vie à le fuir, on n'ira jamais vers autre chose. Ici, tu n'es pas une charge. Tu es une lumière dans cette maison. » Les yeux de Lena s'embuèrent. Personne ne lui avait jamais dit cela. Au fil des semaines, une forme d'harmonie s'installa dans la maison. Adrien se surprenait à penser à Lena dès qu'il quittait son bureau. Il se sentait plus vivant, plus centré. Mais il gardait certaines zones d'ombre. Il ne parlait jamais de ses parents, ni de la raison exacte pour laquelle il avait hérité de l'entreprise aussi jeune. Lena, de son côté, faisait tout pour ne pas poser de questions. Elle respectait ce silence, comprenant que chacun avait ses cicatrices. Mais une nuit, en cherchant une couverture dans un placard du salon, elle tomba sur une boîte en bois. Elle ne voulait pas fouiller, mais la curiosité fut plus forte. À l'intérieur, des photos, des lettres, une bague, des souvenirs de sa sœur. Une femme souriante, pleine de vie, au regard si proche de celui d'Adrien. Il entra au même moment. Le regard qu'il posa sur Lena était à la fois triste et vulnérable. Elle s'appelait Émilie, dit-il. Elle était tout pour moi. Ils parlèrent jusqu'à l'aube. De la mort brutale d'Émilie, d'un accident jamais vraiment expliqué, du vide immense qu'elle avait laissé. Ce soir-là, ils ne partagèrent pas qu'une conversation. Ils partagèrent leur douleur. Depuis cette nuit de confidence, quelque chose avait changé entre eux. Une complicité nouvelle, plus profonde. Pas encore de gestes d'amour, pas de baisers, mais des silences pleins de sens, des regards plus longs, des sourires plus tendres. Noé, lui, s'épanouissait. Il appelait Adrien « monsieur », mais son attachement était évident. Il courait vers lui dès qu'il rentrait, voulait lui montrer ses dessins, lui faire goûter ses gâteaux. Adrien, de plus en plus, répondait avec une affection sincère. Un matin, tandis qu'il prenait le petit déjeuner, Noé posa une question innocente. « Adrien, tu peux venir à la fête de l'école ?»« J'ai pas de papa. » Lena se figea. Adrien aussi. Mais il sourit doucement. « Bien sûr que je viendrai, bonhomme. » Ce simple échange bouleversa Lena. Elle sortit quelques minutes dans le jardin pour cacher ses larmes. Elle ne savait plus si elle avait peur de s'attacher ou déjà peur de perdre ce bonheur inattendu. Alors que la vie semblait enfin douce, le passé frappa à la porte sous une forme qu'il n'avait pas anticipée. Un après-midi, alors que Lena revenait du marché du village, elle croisa un visage familier. Une silhouette qui la figea sur place. Marc, son ancien compagnon. L'homme violent qu'elle avait fui. Il n'était pas censé être ici. Il ne devait pas savoir où elle était. Il la reconnut aussitôt. Un sourire sinistre étira ses lèvres. « Je savais que tu finirais par refaire surface, Lena. » Elle prit Noé par la main et courut. Rentrée à la propriété, elle verrouilla la porte, tremblante. Adrien la trouva prostrée dans le salon. Elle lui expliqua tout. Le danger, la peur, la fuite. Il écouta sans broncher, puis déclara avec fermeté. « Personne ne te fera de mal ici. Je vais contacter mes avocats. Tu n'as plus à fuir. » Ce jour-là, Lena comprit qu'elle n'était plus seule. Pour la première fois depuis des années, elle sentit le poids de la peur se délier, juste un peu. Adrien ne perdit pas une seconde. Il convoqua un avocat de confiance dès le lendemain.
Ensemble, ils mirent en place une demande de restriction judiciaire contre Mark. Ils installèrent aussi un système de sécurité discret autour de la propriété. Caméras, codes, personnel de sécurité discret mais présent. Lena fut d'abord réticente, effrayée à l'idée d'impliquer la justice. Mais Adrien fut patient. « Tu n'as rien à cacher. C'est lui le problème. Pas toi. » Noé, bien que jeune, sentit aussi le changement. Il s'accrochait plus souvent à sa mère, posait des questions sur les messieurs qui regardaient les caméras. Mais Adrien eut les bons mots, les bons gestes. Il rassura Noé avec douceur, lui expliquant que parfois, les grandes personnes avaient besoin d'un peu plus de sécurité. Ce climat renforça la relation entre trois. Le lien entre Adrien et Noé se solidifia comme celui d'un père adoptif. Quant à Lena, elle apprit à faire confiance, à croire, même timidement, à un avenir possible. Une semaine après l'incident avec Mark, Adrien invita Lena à le rejoindre dans son bureau personnel. Il avait cette lueur sérieuse dans les yeux qu'elle commençait à reconnaître. Elle s'installa, nerveuse, face à lui. « Je t'ai observé depuis ces dernières semaines, dit-il calmement. Tu es organisée, courageuse, intuitive, et tu sais gérer les situations avec calme. J'ai besoin de quelqu'un comme toi dans ma société. » Lena écarquilla les yeux. « Tu veux que je travaille pour toi ? » « Pas comme assistante ou employée quelconque, précisa-t-il. Je veux que tu sois ma collaboratrice. Je peux t'apprendre les aspects techniques. Mais ce que tu as, c'est de l'instinct. Et ça, on ne peut pas l'enseigner. » Lena resta silencieuse, le cœur battant. Jamais elle n'avait reçu une telle proposition. On l'avait toujours vue comme une charge, un fardeau. Et voilà qu'un homme comme lui offrait une place de confiance. Elle accepta, pas pour l'argent, mais pour l'estime. Pour la première fois, elle se sentait reconnue, vue. Elle voulait mériter cette chance. Lena commença à travailler quelques heures par jour dans les bureaux d'Adrien, situés à une dizaine de minutes de la maison. Elle alternait entre les dossiers, les réunions en ligne et la gestion de certains projets internes. Les premiers jours furent éprouvants. Elle doutait de ses compétences, avait peur de commettre une erreur. Mais Adrien était toujours là, patient, encourageant. Et petit à petit, elle prit confiance. Noé, lui, fut inscrit dans une petite école proche. Il se fit rapidement des amis. Il dessinait souvent Adrien et sa maman en tenant la main. Lena gardait ses dessins précieusement. Dans les couloirs de l'entreprise, les regards étaient parfois surpris. Qui était cette femme qui avait gagné l'attention du PDG si réservée? Mais personne n'osait la critiquer ouvertement. Et Lena, concentrée, avançait tête haute. Un monde nouveau s'ouvrait à elle. Et à travers lui, elle découvrait qu'elle valait bien plus que ce que son passé lui avait laissé croire. Un soir, alors que Noé dormait chez un camarade pour une soirée pyjama, Adrien proposa à Lena un dîner. Différent. Pas à la maison, pas au travail, mais dans un petit restaurant de campagne, discret, chaleureux. Lena accepta, un peu troublée. Était-ce un rendez-vous ou simplement un moment entre deux amis complices? Elle choisit une robe simple, bleue, qui faisait ressortir ses yeux. Adrien, en chemise blanche et veste grise, semblait lui aussi plus détendu que d'habitude. Le dîner fut doux, ponctué de rires, de souvenirs partagés. À la fin du repas, alors qu'il marchait le long du chemin bordant le restaurant, Adrien s'arrêta. « Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, dit-il, mais j'ai envie de te dire ce que je ressens. Tu es entré dans ma vie comme une bourrasque, et tu l'as remplie de lumière. » Lena sentit les larmes monter. « Tu m'as sauvé, Adrien, sans même le savoir. » Leur premier baiser fut silencieux, délicat, une promesse sans mots, un espoir timide mais réel. Les jours suivants furent teintés de magie. Lena et Adrien se découvraient sous un nouveau jour. Il n'y avait rien de précipité entre eux. Chaque geste, chaque mot semblait chargé de sens. Ils prenaient le temps. Mais au fond de Lena, un conflit persistait. Elle avait peur, peur de ne pas être assez, peur que son passé revienne les frapper de plein fouet. Un matin, en déposant Noé à l'école, elle vit une voiture noire garée un peu plus loin. Le cœur battant, elle crut reconnaître la silhouette de Mark. Rien n'était certain, mais son instinct lui criait de fuir. Le soir même, elle fit ses valises. Elle laissa une lettre sur le comptoir de la cuisine. « Je suis désolé. Je ne peux pas risquer de te faire du mal. Merci pour tout ce que tu m'as donné, Lena. » Et dans la nuit, elle partit avec Noé, sans prévenir. Adrien trouva la lettre au petit matin. Son cœur se serra comme jamais auparavant. Il sentit immédiatement qu'il devait agir. Il annula toutes ses réunions, lança des appels, contacta ses relations
et utilisa tous les moyens à sa disposition pour retrouver Lena et Noé. Mais elle avait disparu sans laisser de traces. Pendant plusieurs jours, il sillonna les routes, retourna dans les quartiers pauvres des alentours, visita les associations, questionna des inconnus. Le regard fatigué, mais la détermination intacte. C'est finalement dans un petit foyer de femmes, à une 50aine de kilomètres, qu'il la retrouva. Assise sur un banc, Noé dormant sur ses genoux, elle fixait le sol, épuisée. Leurs regards se croisèrent. Lena se leva brusquement, honteuse, les larmes aux yeux. « Je voulais te protéger, Adrien. Je voulais pas t'embarquer dans mes problèmes. » Il la serra contre lui, fermement. « Tu n'as pas à me protéger de toi. Je t'aime, Lena. Et je t'aimerai avec ton passé, avec ta peur, avec tout ce que tu es. » Le retour à la maison fut silencieux, mais chargé d'émotions. Noé, réveillé dans la voiture, éclata de joie en reconnaissant les grilles du domaine. Il n'avait pas compris pourquoi ils étaient partis. Il savait juste que maintenant, ils rentraient. Lena, elle, avait encore du mal à croire qu'Adrien ne lui en voulait pas. Mais il était là, présent, toujours aussi patient. Ce soir-là, ils dînèrent tous les trois ensemble, comme une famille. Et cette fois, Lena se sentit enfin à sa place. Elle rangea la valise, elle jeta la lettre, et pour la première fois depuis des années, elle défit les chaînes invisibles qu'elle portait autour du cœur. Adrien la regarda longuement. « Tu es chez toi ici, Lena. Pour de bon. » Les semaines suivantes furent douces et pleines de petites premières. La première fois que Noé appela Adrien « papa » par accident, puis exprès. La première fois que Lena invita une amie à venir dîner, n'ayant plus honte de l'endroit où elle vivait. La première fois qu'elle vit son nom inscrit sur les documents de la société d'Adrien, en tant qu'associé. La maison, autrefois si silencieuse, résonnait maintenant de rires, de pas d'enfants, d'odeurs de cuisine. Adrien avait fait installer une balançoire dans le jardin pour Noé. Tous les soirs, ils y passaient un moment ensemble pendant que Lena préparait le dîner en les observant depuis la cuisine. Le passé existait toujours, mais il ne gouvernait plus leur présent. La peur ne dictait plus leurs gestes. À sa place, il y avait la confiance, l'amour, la certitude d'avoir trouvé, enfin, un foyer. Adrien, un soir d'automne, dans le calme du salon, se tourna vers Lena et lui tendit une petite boîte. « Tu as déjà tout changé dans ma vie. Ce n'est pas une demande traditionnelle, mais veux-tu qu'on soit une vraie famille ?» Lena, les larmes aux yeux, répondit sans hésiter. « Oui. » Les préparatifs du mariage furent simples. Lena ne voulait ni grande robe, ni fête extravagante. Elle voulait quelque chose d'intime, de vrai. Une cérémonie qui reflèterait leur histoire. Sincère, courageuse, pleine d'espoir. Adrien respecta ses souhaits. Ils organisèrent la cérémonie dans le jardin, entourés de quelques proches. L'avocat d'Adrien, la directrice de l'école de Noé, deux amis de Lena rencontrés dans son ancien foyer. Rien de superficiel, rien de forcé. Noé fut désigné porteur des alliances. Il répétait fièrement son rôle chaque jour, courant partout dans la maison avec une boîte vide en bois. Lena, entre deux essayages simples, se découvrait plus forte, plus belle qu'elle ne l'aurait jamais cru. Elle se voyait dans le miroir et se reconnaissait enfin. Non comme la femme battue qu'elle avait été, mais comme la femme aimée, respectée, mère d'un garçon lumineux et compagne d'un homme bon. Ce mariage ne serait pas un conte de fées. Il serait mieux que ça, une renaissance. Le soleil brillait d'un éclat doux, comme s'il respectait le calme solennel de ce grand jour. Le jardin avait été décoré avec des guirlandes de fleurs blanches, des rubans discrets flottant dans le vent. Noé, habillé d'un petit costume beige, courait dans les allées en répétant son texte avec une intensité d'acteur de théâtre. Lena arriva dans une robe crème légère, les cheveux remontés en chignon flou. Adrien l'attendait près de l'arche florale, ému, les yeux brillants. Lorsque leurs regards se croisèrent, il n'y eut plus que le silence. Un silence d'évidence. Le maire lut quelques mots. Puis ce fut à eux de parler. Lena sortit un petit carnet. « Je ne te promets pas une vie sans heurts, dit-elle d'une voix tremblante. Mais je te promets de ne plus fuir, de croire en nous, de t'aimer avec mes cicatrices. » Adrien répondit avec douceur. « Je t'ai cherché sans le savoir. Tu m'as ramené à la vie. Je serai ton refuge comme tu es devenu le mien. » Quand Noé leur tendit les alliances, il s'écria « Voilà pour maman et papa !» Ce fut le moment où tous pleurèrent, et rirent en même temps. Les jours suivants furent baignés d'une paix nouvelle. Il n'y avait plus de fuite, plus de questions sur demain.
Adrien et Léna construisaient chaque jour avec calme entre travail, école et rire. Marc fut définitivement écarté de leur vie. Les mesures juridiques avaient abouti. Il ne pourrait plus jamais approcher ni Léna ni Noé. Cette page, enfin, fut tournée. Léna reprit ses études à distance en parallèle de son travail. Adrien, de son côté, envisageait de réduire ses activités pour consacrer plus de temps à sa nouvelle vie de famille. Ensemble, ils commencèrent à voyager, à découvrir des petits villages, des plages, des forêts. Non pas pour fuir, mais pour vivre. Noé, désormais épanoui, appelait Adrien « papa » sans hésiter. Et chaque soir, avant de s'endormir, il disait « Maman, je suis content qu'on l'ait trouvé, lui. » Et elle répondait en caressant ses cheveux « Moi aussi, mon amour. Moi aussi. » Un an plus tard, sur cette même terrasse où tout avait commencé, ils étaient assis tous les trois, un plaid sur les genoux, une tasse de chocolat chaud entre les mains. Le ciel s'assombrissait doucement, mais leur monde, lui, brillait plus que jamais. Léna posa la tête sur l'épaule d'Adrien. Noé dormait contre ses jambes. « Tu te rends compte de tout ce qu'on a traversé ?» murmura-t-elle. « Oui, et je ne changerai rien, même pas la douleur, parce que sans elle, je ne t'aurais jamais rencontré. » Ils restèrent là en silence, à contempler l'avenir. Pas un avenir parfait, mais un avenir ensemble. Et c'était tout ce qui comptait. Cette histoire vous a touché? Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits bouleversants inspirés par la vie, l'espoir et l'amour qui guérit tout.